Bibest TV, l'avenir des choses meilleures. Très content de vous avoir ici ce soir et vous êtes tous beaux, bien habillés, propres, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup aux journalistes et aux blogueurs, aux partenaires aussi qui sont venus, aux candidats et à chacun des membres du comité d'être présents ici. Pour commencer simplement, on va parler ce soir de l'événement qui va se passer en 2016, à savoir le concours de Mister Congo France présidé par le président ici, monsieur Jérôme Kirongozi et toute son équipe qui vont se présenter ultérieurement. Alors pour commencer simplement à parler de cet événement, déjà c'est quelque chose d'important, de très important pour le comité ici, car pour déjà créer un événement pareil, il faut vraiment une grosse organisation. Et chacun des membres qui sont là a vraiment beaucoup travaillé, a vraiment fait d'énormes efforts et des sacrifices de temps pour être là, pour organiser ça, et même plein de choses en amont qui vont vous être exposés au final, juste après. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, cette conférence aura pour but de vous donner un peu plus d'informations par rapport à l'événement qui va se passer dans les mois qui arrivent. Dans un premier temps, le comité ici présent va vous dévoiler son générique officiel et le teaser officiel des candidats qui sont là, et d'autres malheureusement qui ne sont pas là, mais on pense à eux. Pour finir, il y aura une projection sur cet écran là-bas du premier shooting des candidats réalisé dans le cadre de la promotion de cet événement. Je laisse donc maintenant la parole au président, M. Jérôme Kirongozi, qui va vous développer la suite. Merci. Bonsoir à tous. Je me présente, Kirongozi Jérôme, j'ai 23 ans et je suis président du comité Mister Congo France. Donc ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de me présenter face à vous, car c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et pour ce faire, j'ai besoin de mon équipe, des gens qui sont assez à ma table, qui constituent mon comité. Donc j'ai laissé se présenter à précédemment. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aujourd'hui. Donc, je suis Tatiana Edouard, j'ai 23 ans et je suis la chargée de responsable dans tout ce qui est partenariat et sponsor. Bonsoir à tous, je me présente Jonathan Botin, président de l'association Smile. Bonjour à tous, bonsoir. Je me présente Cédric Kisongo, donc je suis coordinateur, je suis responsable de la relation entre le comité et les candidats. Bonsoir à tous, donc moi c'est Mba Kotokotalo et je suis le chargé de communication de l'événement. Voilà, les présentations étant faites, il faut savoir que c'est la première édition. Donc sous l'appellation Mister Congo France, c'est la première édition regroupant les candidats brazzavillois et quinois. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent pour nous de travailler sur les deux Congos. La jeunesse culturelle, c'est la même partout. Le but à nous, c'est de promouvoir la nôtre, en particulier celle des deux Congos. Pour ce faire, on a basé le concours sur un plan promo très particulier. Donc un plan qui n'a jamais été exercé auparavant et qu'on a confié au chargé de communication Catalo qui va vous expliquer toute la promo de l'événement. Alors encore une fois, bonsoir à tous. Donc avant de commencer les explications de l'événement et de la promotion, on va se projeter d'abord la première vidéo qu'on a faite, donc le film Mister Congo France.
promotion assez exceptionnelle parce que du coup, en fait, là, on veut créer des misters, mais au-delà des misters, on veut créer surtout des modèles. Des modèles parce que chacun de nous, on a une expérience dans la mode. Donc de cette expérience-là, on a voulu mettre en place une promotion qui allait justement dans ce sens-là. Parce que la personne que vous avez vue n'est pas un candidat, mais plutôt l'égérie ou la figure de notre concours, aujourd'hui qui n'est pas présent malheureusement. Donc pour passer très rapidement au niveau de la communication. Donc au niveau de la promotion, ce qu'on a voulu installer, vous verrez après les photos des candidats et la présentation des candidats. Donc pour reprendre, pour la promotion, pardon, on a voulu mettre une promotion exceptionnelle, comme je vous l'ai dit, sous la phase de points accumulés. Quand je dis points accumulés, c'est-à-dire qu'il y a des missions qui sont données aux misters, des missions shooting principalement, et par rapport à ces missions-là, il y a des photos qui vont être éditées. Et ces photos vont être mises en ligne, et chacun des membres du jury que vous voyez ici donneront un vote, et par rapport à ce vote-là, les candidats auront une note, puis il y aura les réseaux sociaux également. Les réseaux sociaux vont voter et en fonction de toutes ces notes-là, ils auront des points qu'ils accumuleront tout au long des missions et qui vont servir de base pour le jury final par rapport à l'élection finale qui va se dérouler très prochainement. Donc comme vous pouvez le voir là, que je l'ai écrit, mission, note des jurys, les points accumulés. Voilà comment ça va se passer. Il y aura une addition de toutes ces notes-là. Ensuite, donc voilà comment ça va se passer. Chaque membre du jury, donc le président, moi-même, le chargé de communication, plus l'un des membres du partenariat, donneront une note comprise entre 5 et 10. Et ces notes seront accumulées en plus avec les réseaux sociaux. Donc, qui seront partagés via la page Facebook du comité. Par rapport à ça, donc, les partenaires, pour les présenter très rapidement, qui nous ont suivis. On a Logi, ceux qui nous ont assistés par rapport au logo, donc Vinrech 3D. D'autres partenaires qui ne sont pas là mais que je vais citer. Donc on a Glamour en Wax, qui est chargé d'habiller les candidats avec des tenues vestimentaires wax. On a Eugène Boutonnier, qui eux, principalement pour des accessoires. Et on a Greffe Prod qui a justement réalisé les vidéos de la promotion et des candidats que vous allez voir tout à l'heure. Je vous remercie. Donc ceci étant dit, vous pouvez vous apercevoir qu'on a une promo unique. C'est ce qui fait vraiment la particularité du concours. Personnellement, je ne voyais pas organiser un concours sous le format habituel. C'est quelque chose qui existe déjà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et c'est quelque chose qu'on sera amené à voir dans les années à venir. Ce n'était pas vraiment ce qui nous intéressait. Nous, vraiment, on voulait miser sur du nouveau. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un comité assez jeune, donc avec des idées novatrices. C'est vraiment notre credo. C'était quelque chose de nouveau. Pour ce faire, on a aussi effectué un teaser avec les candidats que vous pouvez voir ici. Donc, ils ont leur propre teaser. Au niveau innovation, nous avons une musique. Donc, la musique que vous avez pu entendre dans le générique est une musique inédite. C'est une musique que vous pourrez retrouver sur aucune plateforme car elle a été créée spécialement pour notre concours. Pareil pour le générique. C'est un générique qui accompagnera toutes nos vidéos tout au long du concours et même après le concours, les making-of. On aura toujours ce générique qui accompagnera les vidéos. Donc je pense qu'on va dès à présent vous diffuser le teaser. En avant-première aussi, personne ne l'a vu, mis à part moi. Donc on va vous diffuser. Anna, s'il te plaît.
explique aux acteurs du concours. Le teaser sera disponible à partir de la semaine prochaine. Donc à partir de lundi soir, vous pourrez le retrouver sur la page Mister Congo France, page Facebook, sur YouTube, chaîne Mister Congo France. Et vous pourrez suivre l'actualité de tous les candidats sur les réseaux. Donc par rapport à ça, nous avons 13 candidats qui arriveront le jour J sur scène. Ils ne sont pas tous là, malheureusement. Mais en tout cas, je tiens déjà à les féliciter pour leur investissement. C'est quelque chose d'important déjà d'avoir pris la peine de se présenter. C'est quelque chose de fort, c'est pas tout le monde qui se présente. Et ça me fait plaisir, ça fait aussi plaisir à mon comité. Donc par rapport à ça, je vais vous laisser poser des questions. Si vous avez des questions par rapport au concours, des points à éclaircir, vous avez la parole. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Marie-Josée, je m'appelle. Je suis journaliste à Le Congo à News et Miss Paris 2014. Donc, ça fait un moment qu'on vous suit. On voulait savoir, avez-vous rencontré des réticences au niveau des deux communautés? Parce qu'il y a Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Donc, est-ce que vous avez eu des contraintes par rapport à ça? Alors, par rapport au casting, à la lancée du casting, nous pensions réellement que nous allons avoir un plus gros vivier de candidats qui nous en fait. Mais c'est avéré que non. Les deux communautés ont répondu favorablement. Donc vous pouvez voir ici autant de candidats brazzavillois que quinois. Donc à ce niveau-là, on n'a pas eu de contraintes ou autre. Au niveau des ambassades, on a été reçus par les deux ambassades. Au niveau territorial aussi, par rapport au projet que nous défendons, c'est-à-dire l'assistance orpheline, on n'a pas eu de contraintes non plus. Donc que ce soit dans les deux Congos, on sait qu'on pourra œuvrer pour les orphelins. Quels ont été vos critères de sélection au niveau candidat? Alors, premier critère, le physique, très important. Physique, intellectuel, Très important. savoir. Il n'y a pas de souci. Alors, très important, on a recruté les candidats aussi en fonction d'un socle préétabli, c'est-à-dire que nous cherchons un candidat qui frôle l'excellence. L'excellence de nous représenter. Donc on cherche le meilleur candidat possible. Quand j'entends nous représenter, c'est-à-dire un candidat qui soit présent intellectuellement, c'est très important, qui ait de la culture, qui ait fait des études. Un candidat aussi physiquement assez joli garçon, c'est plus important. Quand on veut élire une image, en tout cas, notre image, c'est une image qui doit plaire, une image qui doit faire plaisir, qui doit être belle à voir. Donc ça, c'est très important pour nous, mais surtout un candidat motivé. Quand j'entends motivé, c'est par rapport au projet associatif qui est d'aider les orphelins. Donc l'association de M. Bautin Jonathan, on cherche un candidat qui a du cœur. Parce que pour moi, dans la vie, avec le cœur, on peut tout faire. Peut-être il va nous manquer les armes, il va nous manquer le physique, il va nous manquer l'intelligence, il va nous manquer le temps. Mais quand on a du cœur, on fait tout. Et c'est le plus important pour les orphelins. Surtout les orphelins en manque de repères. Donc on cherche le candidat vraiment qui mettra son cœur pendant 1 an ou plus au service du comité et de l'association. Voilà les critères. Merci. Alors, au niveau de l'éducation, donc l'éducation se perd dans notre communauté. Attachez-vous une importance à l'éducation dans le choix du Mister Congo? Exactement. Le Fric du hasard a fait que l'association que préside M. Bautin Jonathan propose du soutien périscolaire. Donc je vais vous laisser en tout cas vous décrire son association. Bonsoir. Si je peux vous présenter l'association New Smile, donc elle a été créée le 28 décembre 2012 à la mémoire d'un ami qui est décédé le 4 mai 2011. C'est une association qui a pour objectif l'accueil des jeunes et des moins jeunes qui désirent de s'exprimer artistiquement et de promouvoir l'art sur toutes ses formes. Donc c'est ça l'objectif principal, notamment ce qu'on fait en France, avec nos différentes activités, parce qu'on intervient sur le plan périscolaire, on intervient dans les écoles, dans les centres de loisirs, sur certaines villes, mais ça reste aussi le principal objectif au niveau de l'Afrique, mais on vise aussi pour leur donner autre chose, des valeurs, de l'éducation et notamment un côté artistique aussi. Merci. Merci. Dernière question, par hasard. Comment vous êtes venu l'idée de lancer ce concours? Alors l'idée m'est venue via une amie en fait. Donc il se trouve que par le fruit du hasard, j'ai déjà été candidat à différentes élections. Par rapport à ça, j'ai toujours défendu le même projet, c'est-à-dire l'aide orpheline. C'est un projet qui m'a tenu à cœur. Mon père ayant été orphelin, moi-même ayant vécu qu'avec ma mère, je sais que c'est important d'avoir un soutien, en tout cas un appui moral pour avancer dans la vie. Par rapport à ça, on s'est dit que, étant donné que
avoir une belle image, ça permet aussi de se faire connaître ailleurs. C'est-à-dire qu'avec un Mister, on va peut-être toucher les jeunes différemment. Ils auront peut-être une figure d'exemple. Plutôt que si je serais allé moi-même, ça aurait été bien, mais avec un Mister, c'est toujours mieux. Surtout un Mister écharpé. Souvent, les jeunes, on a besoin d'une image. Quand on est perdu, il suffit que quelqu'un arrive avec une écharpe ou avec un trophée. On s'identifie aux sportifs aussi. C'est important, c'est un impact direct. Donc pour nous, l'impact, c'était l'écharpe. Quoi de mieux qu'un Mister Congo pour aller élever la jeunesse au Congo ou en France? Pour moi, rien. Merci beaucoup. De rien. Moi j'ai une question. Bonsoir à tous, Rosiane de la chaîne de télévision Vibest TV. Je suis animatrice et assistante de Monsieur McDaniel. Alors moi ma question ça aurait été par rapport au mystère. C'est vrai que vous avez parlé de cause humanitaire, mais quel est le rôle principal pour la personne qui va être élue? Alors le rôle du Mister, c'est d'avoir un pied à terre là-bas, c'est-à-dire à Kinshasa et à Brazzaville. Donc cela va consister en un rôle de médiateur. Donc quand j'entends par médiateur, j'entends aller à l'encontre des orphelins, leur parler de son vécu, du vécu des jeunes européens, surtout les conseiller, parce qu'ils manquent de conseils. Là-bas, on sait qu'ils sont regroupés dans des orphelinats. L'école, c'est quelque chose de difficile. Ils n'ont pas accès à toutes les plateformes qui pourraient les faire avancer dans la vie. Donc vraiment, c'est avoir l'image d'un grand frère. Voilà pourquoi on voulait dire un Mister qui est là-bas. C'est vraiment qu'ils le voient un grand frère. On sait tous, on est tous africains ici, sauf les personnes. Mais pour l'Africain, en tout cas, le respect est très important. Surtout le respect des anciens, des grands frères. Un grand frère, il va pouvoir te montrer la voie. Il va pouvoir te dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est souvent ce qui manque aux orphelins. Donc voilà pourquoi on visait ce genre de critères chez les candidats. Et quelles sont les actions que vous comptez faire par rapport aux orphelins? Alors, hormis les actions médiatrices, il y aura des actions associatives. Donc la récolte de dons, d'habits, de vêtements, l'accès à l'enseignement là-bas aussi. Donc on a une chance aussi, c'est qu'on a un représentant universitaire là-bas qui peut aider les jeunes en tout cas et qui va apporter en tout cas tout son bagage intellectuel et son bagage sur place, technique, pour les aider. C'est un bagage qui n'aurait pas été accessible si nous n'avons pas fait la démarche d'aller vers eux. Donc voilà. D'autres questions? Oui. Alors, bonsoir à tous, je me présente Républicain Amitié du Baptiste Step. Moi j'aimerais savoir, parce qu'on parle un peu beaucoup du Mister, lui la faire ceci, la faire cela, et le premier dauphin et le deuxième dauphin, quel serait leur rôle? Alors, excepté le rôle du Mister qui sert vraiment d'égérie au comité, les premiers et deuxième dauphins l'accompagneront dans ses tâches. C'est-à-dire que c'est pas un Mister qui gagne, c'est pas un candidat qui va gagner, c'est tout le comité qui va gagner. Donc à partir du moment où on a casté les candidats et qu'on leur a donné le go au projet, chaque candidat, qu'il soit écharpé ou non, aura son rôle à jouer dans les actions du comité. Les dauphins autant que le Mister. Le Mister, c'est bien sûr la personne qui sera principalement mise en avant lors des congrès, qui prendra la parole. Mais cela ne veut pas dire que ces dauphins n'auront rien à faire. Ces dauphins seront aussi impliqués que lui, seront présents avec lui dans toutes les actions.